Gloire à Dieu. Surprise. C'est moi qui vais vous partager aujourd'hui. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Soyons détendus. Amen. Amen. Donc, je bénis le Seigneur pour cette occasion. Et je vais juste vous demander une attention de 20 minutes. Gloire à Dieu. Pour une petite exhortation. Et donc ça concerne la vie chrétienne. Donc on va parler de la vie chrétienne. Et je vais vous parler juste d'un aspect, selon ce que le Seigneur m'a donné. Amen. Parce qu'il n'y a rien à inventer. Gloire à Dieu. Et Jean-Baptiste pouvait le dire. Un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu du ciel. Amen. Donc je vais vous parler d'un aspect de la vie chrétienne qui, à mon sens, est très important pour nous tous. Donc c'est dans 1 Corinthiens 12, verset 1. Voilà. En ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas faire que vous soyez dans l'ignorance. Amen. Amen. Ce passage-là, lorsqu'on fait les études bibliques, dans les textes originaux en grec, le mot don ici, c'est charisma. Amen. Et à la base, ce mot-là n'était pas là. Il était ajouté avec les traductions. Gloire à Dieu. Donc, ce sur quoi l'apôtre veut faire un focus, c'est sur le spirituel simplement. Amen. Normalement, c'est en ce qui concerne le spirituel, je ne veux pas faire que vous soyez dans l'ignorance. Amen. Amen. Parce que, en tant que chrétien, on peut ignorer beaucoup de choses. Mais ignorer l'aspect spirituel des choses est fatal. Amen. Je peux tout faire. Mais dès lors que j'ignore qu'il y a un aspect spirituel aux choses que je fais, ça ne sert plus à rien. Gloire à Dieu. Ça veut dire que je passe à côté de la vie chrétienne simplement. Amen. Le spirituel, c'est le b.a.-ba de la vie chrétienne. Un chrétien ne doit pas être ignorant du fait qu'il y a des manifestations de l'esprit, du fait qu'il y a une vie spirituelle au-delà de ce qu'on peut voir physiquement. Amen. Amen. C'est bon pour l'instant? Parce que je vois que les visages sont un peu... J'ai dit un mot bizarre. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Donc, le fardeau de l'apôtre ici, gloire à Dieu, c'était de voir une église comme la nôtre. Amen. Mais dans laquelle on ne néglige pas l'aspect spirituel. On ne l'ignore pas du tout. Gloire à Dieu. Parce que nous pouvons être là, faire toutes les activités que nous voulons. Amen. Faire tout ce qu'on veut. Danser, sauter, gloire à Dieu. Faire nos agapés. Amen. C'est bien. Mais nous ne devons jamais ignorer l'aspect spirituel de toutes choses. Amen. Amen. Est-ce que tu peux afficher 1 Corinthiens 1, verset 9, s'il te plaît? Je lis la parole de Dieu dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 9. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. L'appel de Dieu, amen, c'est de vivre la communion avec Jésus-Christ. Gloire à Dieu. S'il n'y a pas de communion avec Jésus-Christ, il n'y a pas de vie chrétienne. Amen. Amen. La vie chrétienne, c'est la communion. Et la communion se fait par l'Esprit. Gloire à Dieu. Amen. C'est pour cela que la vie spirituelle est plus que vitale parmi toutes autres choses. Gloire à Dieu. Amen. Et il faut savoir que lorsqu'on parle d'église, l'église, c'est un ensemble de personnes qui sont appelées. Amen. Amen. Et lorsqu'on regarde dans les textes grecs, c'est désigné par le mot ecclésia. Gloire à Dieu, qui signifie simplement ceux qui sont appelés. Dès lors que Dieu t'appelle, amen, tu es un membre de l'église. Les membres de l'église sont ceux que Dieu a appelés. Je ne peux pas être membre de l'église si Dieu ne m'a pas appelé. Amen. Amen. Et ceux qu'il a appelés, ce sont ceux qui ont confessé son nom et qui ont reçu son esprit.
Gloire à Dieu. Amen. Et lorsqu'on reçoit son esprit, on est capable maintenant de communier avec lui. Et donc, à l'église de Corinthe, c'était une église que Dieu avait bénie avec tous les dons. Vous allez lire 1 Corinthiens, chapitre 1. L'apôtre fait l'éloge plus ou moins de l'église d'abord. Avant le chapitre 3, où il parle du désordre qu'il y a entre l'autorité de Paul et l'autorité d'Apollos. Amen. Et donc, le fardeau de l'apôtre, gloire à Dieu, était de voir des hommes et des femmes matures, conformes à la stature parfaite de Christ. Gloire à Dieu. Amen. Nous sommes tous appelés à ressembler à Christ. Amen. Et l'apôtre était conscient que pour ressembler à Christ, il y a des efforts à faire. Amen. Ce n'est pas quelque chose qui se fait automatiquement. Gloire à Dieu. Mais nous avons un effort à faire pour nous conformer à la stature du Seigneur Jésus-Christ. Et la première des choses par laquelle ça commence, c'est d'abord le fait de ne pas être ignorant de l'existence d'une vie spirituelle. Amen. Quand je suis au courant que la vie spirituelle existe, que je dois être en communion avec le Père au travers du Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois faire? Gloire à Dieu. Qui peut répondre? Amen. Qu'est-ce que je dois faire lorsque je suis au courant de ces choses? Amen. Demander. Gloire à Dieu. Vous savez, je vais vous raconter quelque chose. Une fois, je m'étais mis à prier, comme d'habitude. Amen. Et le Saint-Esprit était descendu sur moi. Gloire à Dieu. J'ai commencé à parler en langue. Et vous savez ce qui s'est passé? Amen. C'était tellement magnifique. Gloire à Dieu. Que j'ai parlé comme Pierre. J'ai dit, oh Seigneur, que c'est bon d'être là. Gloire à Dieu. Pas forcément pour des miracles. Pas forcément pour toute autre manifestation. Mais simplement le fait d'être dans ta présence. Amen. C'est ce que Pierre avait expérimenté lors de la transfiguration. C'est Matthieu 17. Il dit, oh, qu'il est bon que nous soyons là. Amen. Maître, si tu le désires, nous dresserons 3 tentes. Une pour toi, une pour Élie, une pour Moïse. Amen. Frère, la présence de Dieu là, c'est magnifique. La présence de Dieu, c'est comme le miel. Un chrétien doit désirer la présence de Dieu. Amen. Amen. C'est par là que commence la vie chrétienne. Désirer ces éléments-là. Et aller dans sa chambre. Gloire à Dieu, c'est ce qu'on doit faire. Aller dans les 4 murs. Gloire à Dieu. Commencer à désirer cette présence de Dieu-là. Amen. Amen. Si tu veux exceller dans la vie chrétienne, si tu veux aller loin dans la vie chrétienne, c'est par là qu'il faut commencer. Amen. Ce n'est pas forcément à l'église. C'est d'abord à la chambre. Amen. Amen. Je vais vous raconter une autre histoire encore. J'étais en Inde et je lisais un auteur qui s'appelait Watchmani. Et pendant que j'étais en train de lire, amen, j'ai d'abord arrêté de lire, gloire à Dieu. Et je me suis agenouillé. J'ai commencé à prier, gloire à Dieu. Et j'ai dit, Seigneur, c'est tellement bon, ces choses que tu me montres là. Amen. Qu'est-ce que je dois faire de ça? Amen. Et j'ai dit, Seigneur, je prie que mes frères et sœurs fassent pareil. Amen. Qu'ils aient cette habitude-là de s'enfermer personnellement avec toi. Lire la parole. Te chercher personnellement. Amen. T'expérimenter personnellement, pas pour aller partager, non. Pour te connaître qui tu es. Amen. C'est ça la vie spirituelle. Et en parlant des manifestations, l'apôtre dit quoi? L'apôtre dit, il faut savoir que celui qui parle en langue, il parle à Dieu, n'est-ce pas? Amen. Mais celui qui prophétise, parle aux hommes. Amen. Et après, plus tard, il dit, prophétisez. Mais n'oubliez pas de parler en langue. Amen. Qu'est-ce qu'il voulait nous dire? Il voulait nous dire que c'est bien de parler aux hommes. Amen. C'est bien de venir parler aux hommes en prophétisant. Mais n'oubliez jamais de parler à Dieu aussi. Amen. Aujourd'hui, le chrétien est ignorant de la vie spirituelle.
Le chrétien ne désire plus les choses spirituelles. Amen. Le chrétien ne désire même plus parler en langue. Amen. Enfin, il faut désirer les choses de l'esprit. Il faut désirer les choses de l'esprit. Amen. Gloire à Dieu. Donc, il n'y a pas de vie spirituelle, il n'y a pas de vie chrétienne. Amen. Sans le Saint-Esprit. Sans la communion avec l'Esprit de Dieu. Et l'apôtre ne voulait pas que les saints à Corinthe l'ignorent. Amen. On parle des saints à Corinthe. Amen. Malheureusement, aujourd'hui, le chrétien ignore la vie spirituelle. Amen. La chrétienté est résumée au fait qu'il faut juste faire le bien. Et il faut se rendre service. Amen. Et il faut se réunir dans les agapés. Gloire à Dieu. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. Amen. Malheureusement, ce n'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est quand je suis seul à la maison. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que Christ est ma passion? Amen. La Bible dit dans le livre de Colossiens, Amen, que si vous êtes donc d'en haut, cherchez, désirez les choses d'en haut, là où Christ est assis à la droite de Dieu le Père. Amen. Et non les choses d'en bas. Mais qu'est-ce que nous faisons? Personnellement, qu'est-ce que je fais? C'est la question que je dois me poser. Est-ce que je cherche les choses d'en haut ou je désire seulement les choses d'en bas? Amen. C'est la question que chacun de nous doit se poser personnellement. Les choses d'en haut et les choses d'en bas. Amen. Comme je disais tout à l'heure, la recherche du Saint-Esprit est devenue l'affaire des autres seulement dans l'Église. Amen. Les dons spirituels, c'est devenu l'affaire des autres dans l'Église. Amen. Et d'autres ne font plus aucun effort. Amen. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, je dois chercher, gloire à Dieu. Je dois chercher les choses de l'Esprit de Dieu. Marchez selon l'Esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. C'est par là que commence ma vie chrétienne. Et il faut savoir que la vie chrétienne a une réalité. Amen. Ce n'est pas du blabla, en fait. Ce qu'on lit dans la Bible, les manifestations, les témoignages que les autres vivent, ce ne sont pas juste des histoires. Amen. C'est la réalité. Et tu peux aussi l'expérimenter. Amen. C'est accessible. Je n'ai pas fermé à une certaine catégorie de personnes et ouvert à une certaine catégorie de personnes. Non. C'est ce que l'apôtre ne voulait justement pas. Amen. Lorsqu'on lit le livre de l'Apocalypse, on nous parle de... C'est la Odyssée, c'est ça, dans la dernière église. C'est ça, non? Là où il y a les Nicolaïtes. Amen. On nous dit que les Nicolaïtes ont commencé d'abord dans Éphèse, à l'église d'Éphèse. Et ils avaient un enseignement. Et Jésus nous dit qu'il déteste les Nicolaïtes. Amen. Vrai ou faux? Donc vous vous rendez compte, le prince de paix, de l'amour, dit qu'il déteste quelqu'un. Est-ce qu'on réalise ça? Amen. C'est que cette personne a vraiment fait fort. Amen. Elle a vraiment fait fort. Et après, je pense, au niveau de la Odyssée, on nous dit que l'enseignement des Nicolaïtes est devenu une doctrine. Amen. C'est deux mots différents. Enseignement et doctrine. Lorsqu'on nous dit un enseignement, ça commence juste. Mais lorsqu'on dit une doctrine, ça veut dire que c'est établi. Gloire à Dieu. Et la doctrine des gens de la Odyssée, non, des Nicolaïtes, c'était quoi? C'était de réserver seulement les choses spirituelles pour une certaine catégorie de personnes. Et le reste, ils estimaient qu'ils n'en avaient pas besoin. Ça a donné quoi? Ça a donné des institutions telles que c'est le pasteur qui doit s'occuper de tout ce qui est spirituel. Et les autres membres sont juste là comme des spectateurs. Amen. Et Jésus dit qu'il déteste ça. Parce que la vie spirituelle est ouverte à tout le monde. Faites des recherches, vous allez voir. Faites vraiment des recherches, vous allez voir. Là où tu es là, tu peux aussi manifester ces choses-là qu'on t'a racontées. Ce ne sont pas des bobards. Gloire à Dieu. Mais il faut simplement que tu les désires. Il faut les désirer. Les choses spirituelles, on les désire. L'erreur que beaucoup de chrétiens font, c'est qu'ils disent, je reste juste là et le Saint-Esprit va se manifester. Amen. Je suis désolé pour toi aujourd'hui, frère.
le Saint-Esprit ne va pas se manifester si tu restes seulement assis. Amen. Tu dois désirer sa présence plus que toute autre chose. Plus que toute autre chose. Si tu ne le désires pas, il ne va pas venir. Amen. Parce que, tu sais pourquoi? Parce qu'on ne donne pas des choses saintes pour connaître la suite. Amen. Montre-lui que tu désires. Montre-lui que tu désires. Vous voulez que j'agisse, vous voulez que j'agisse au milieu de vous, mais vous ne me désirez pas. Vous voulez que j'agisse au milieu de vous, mais vous ne me désirez pas. Vous ne me désirez pas. Dans votre cœur, vous ne me désirez pas. Vous venez ici, vous venez en ce lieu, juste par religion. Vous venez en ce lieu, vous venez en ce lieu juste par habitude. Vous venez en ce lieu, non pour me chercher moi, non pour me désirer moi. Vous venez en ce lieu, juste par habitude, mais désirez-moi et je me manifesterai. Désirez-moi et je me manifesterai. Changez vos cœurs et je me manifesterai. Vous attristez mon cœur constamment parce que vous ne désirez pas réellement que j'agisse en vous. Vous ne désirez pas réellement que j'agisse en vous. Il y a un j'ai désiré cette relation avec vous. J'ai donné ma vie à la croix pour vous. J'ai donné ma vie à la croix pour vous, afin de vous réconcilier avec le Père. Afin de vous réconcilier avec le Père. Et vous ne me désirez pas dans vos vies. Vous ne me désirez pas dans vos vies. Vous ne me désirez pas dans vos vies. Seigneur, je prie, Seigneur, que tu nous aides, oh Dieu, à te désirer plus que toute autre chose, Seigneur. Seigneur, merci beaucoup parce que tu ne nous racontes pas des fables. Merci, Seigneur, oh Dieu. Je prie au nom de Jésus-Christ pour nos cœurs. Donne-nous, Seigneur, oh Dieu, de comprendre l'aspect spirituel de tout ce que nous faisons. Pour que notre désir de toi soit grand, soit à la hauteur de tes attentes, Seigneur. Père, je prie au nom de Jésus-Christ que tu souffles dans nos cœurs ce matin. Un souffle de vie qui va restaurer plusieurs autres grâces. Qui va restaurer plusieurs autres grâces. Seigneur, merci beaucoup. Parce qu'au-delà des manifestations, Seigneur, nous donnerons nos cœurs pour te désirer. Désirer les choses d'en haut. Désirer les choses qui sont dans ton cœur. Désirer les choses auxquelles tu t'es attaché. Et nous débarrasser, nous séparer de tout ce qui frappe aux yeux. Père, nous supplions ta grâce. Nous plaidons ta faveur. Tu nous as dit que ce mois est un mois de conquête. Père, nous prions que nous puissions reconquérir nos cœurs. Ce cœur que tu nous as donné. Ce cœur que tu avais restauré. Ce cœur que tu avais transformé. Ce cœur que tu avais attiré à toi. Père, nous prions, oh Dieu, pendant que les bénédictions sont en train de pleuvoir, donne-nous de ne pas perdre ce cœur. Donne-nous de ne pas perdre ce cœur. Donne-nous de ne pas perdre ce cœur. Ce cœur totalement dévoué. Oh Seigneur, s'il te plaît, visite-nous, Seigneur. Père, je prie pour que chacun considère sa position. Que chacun reconsidère sa position. Oh Père, tu es bon. Tu es bon. Parce que tu exposes à nos yeux là où ça ne va pas. Donne à nous de coopérer avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous venons au nom de
les choses, Seigneur, dans l'habitude, dans la routine, les actes religieux. Seigneur, au Père, nous étions, Seigneur, comme ces pharisiens, voulant, Seigneur, au Père, fonctionner, mais sans réel, Seigneur, de la tâche marquée. Ce matin, tu le décèles. Ce matin, tu le révèles. Ce matin encore, Seigneur, tu l'exposes. Et nous sommes toujours nus devant toi. Dans ton amour, Seigneur, au Père, tu viens. Et tu t'es manifesté encore par ton esprit en nous disant, Seigneur, que tu voudrais que les choses changent, que nos cœurs changent. Oui, Seigneur, je prie pour le corps de Christ que nous sommes. Que nous ne levons plus, Seigneur, au Père, chaque jour, dans une attitude routinière, dans une attitude de vouloir plaire à l'homme, alors que, Seigneur, au Père, il n'y a rien en nous que tu aimes. Seigneur, nous ne voulons pas être des inconnus. Nous ne voulons pas être des gens, Seigneur, qui perdent leur temps. Nous ne voulons pas être des gens, Seigneur, qui accomplissent des choses juste par l'humilité. Nous voulons être des gens, Seigneur, qui te connaissent, qui t'aiment, qui passent du temps avec toi. Seigneur, pour toutes les personnes dans cette salle, pour toutes les personnes en ligne, pour toutes les personnes même au-delà, Seigneur, et qui auront l'occasion d'entendre ces mots qui sortent de toi, je prie au nom de Jésus pour une visitation spéciale qui change la manière de voir la vie chrétienne. Tu veux nos cœurs. Tu veux nos cœurs. Et ce matin, ils sont encore devant toi. Que chacun de nous ne sorte pas d'ici comme il est entré. Mais que tu renouvelles, Seigneur, dans ton esprit, notre capacité de compréhension, notre capacité, Seigneur, au Père, de vivre la vie spirituelle. Merci encore pour ce message poignant qui montre que tu es Dieu et tu as compris le besoin que nous avons en tant qu'Église. Au nom de Jésus. Amen. Amen. J'ai terminé. Amen. Je vais juste vous donner un dernier exemple et je vais m'arrêter là. Amen. Et la dernière chose, c'est que lorsque tu vas à la banque, amen, et que tu as ton compte bancaire, qu'est-ce que tu fais? On dit que tu consultes ton compte. Amen. Et tu peux consulter ton compte bancaire sur ton application partout. Gloire à Dieu. Et une fois, le Seigneur me faisait juste comprendre que lorsque tu viens me consulter, amen, qu'est-ce que tu espères? Gloire à Dieu. Tu veux juste récupérer ce qui te convient et tu pars. Gloire à Dieu. Mais Dieu veut plus. Il veut que tu aies une communion avec lui. Amen. Quand je prends mon application pour regarder combien j'ai de mon compte, je ne communique pas avec mon compte bancaire. Gloire à Dieu. Je consulte mon compte bancaire. Mais je ne dois pas faire de même avec Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse.